Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce 6h30 et toutes nos excuses pour ce léger retard. Ouvrons ce journal avec cette information. Ici, à Abidjan, des tirs ont été signalés hier mercredi aux environs de 22h30 vers les écoles de police, de gendarmerie et le corridor de Jesco à Yopougon. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vient d'être réaménagé. Réaménagement donc qui a eu lieu hier mercredi. Il enregistre 2 entrants. 4 ministres changent de portefeuille. On écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 19 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, préfet hors grade Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de la Fonction publique, M. Issa Coulibaly, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Au titre de la présidence de la République, M. Abdourahmane Sissé est nommé conseiller spécial auprès du président de la République, fait à Abidjan le 19 juillet 2017. À partir de demain, vendredi 21 juillet, tous les pays ayant en partage la langue française se réuniront ici à Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie sont un rendez-vous sportif, mais aussi culturel, qui verra la participation de nombreux artistes. Ces derniers sont en pleine préparation, c'est ce que nous dit notre reporter Issa Chonayo. Abou Bakayoko est antiquaire. Son métier consiste principalement à acquérir, restaurer des objets d'art et d'antiquité. Dans sa petite galerie, située à Williamsville dans le district d'Abidjan, il se prépare à faire découvrir l'art primitif africain aux milliers de visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire à la faveur des 8e Jeux de la francophonie. Notre objectif, c'est essayer de retracer notre histoire, comme ne pas laisser chaque fois notre objet historique partir d'une manière. Parce qu'on va le perdre, on n'aura rien à expliquer à nos arrières, à nos petits-enfants après. C'est au plateau au Jardin Bressol, un des sites des Jeux qu'il s'installe. Avec ses collègues de l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, l'homme prépare activement ce rendez-vous international. Il va y avoir plus d'une cinquantaine d'objets, vraiment des chefs-d'œuvre qui seront exposés, des objets sculptés et tous les outils africains qui ont été utilisés avant du 19e jusqu'au 21e siècle. Gédéon Poda, lui, est photographe. Il est en compétition pour ses 8e Jeux de la francophonie. C'est un mordu de l'objectif qui trouve son inspiration là où elle le surprend. J'aime tout ce qui est comme art. Donc quand je vois qu'il y a des mouvements qui me captivent net, j'aime immortaliser ça en images. Le jeune photographe espère glaner des lauriers et surtout faire décoller sa carrière à travers les nombreux contacts et opportunités qui s'offrent à lui. Je suis serein, je suis confiant. J'attends aussi que les autres athlètes et les autres participants. Et je suis en même temps un concurrent, mais en même temps, je suis leur tuteur. Comme les milliers d'athlètes et artistes venus de plus de 80 pays, Abou Bakayoko et Gédéon Poda se fixent au-delà de toutes leurs espérances un seul et même objectif, témoigner de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité francophone à travers les arts et le sport. Vous en êtes rendu compte, c'était plutôt un commentaire dit par Serge Coléa.
Après avoir été livré par l'avionneur européen basé à Toulouse, l'Airbus A320 flambant neuf acquis par Air Côte d'Ivoire a effectivement atterri pour la première fois mardi sur le sol ivoirien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le nouvel avion de ligne qui a effectué une escale à Ouagadougou avait à son bord plusieurs personnalités gouvernementales de retour de la rencontre sur le traité d'amitié ivoiro-burkinabé. Lanciné Bakayoko. Cet A320 flambant neuf en provenance de Toulouse via Ouagadougou a vécu un baptême tout en fête sur le tarmac de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan. Une fête sans doute, mais forcément un challenge. Air Côte d'Ivoire est en train de dérouler donc son plan de développement. La compagnie a commencé il y a 2 ans les vols domestiques. C'était prévu. Il est également prévu que donc en termes de capacité opérationnelle d'aéronefs, nous puissions monter en puissance. Cet appareil de vol offre une cabine configurée en 2 classes, 16 sièges business et 132 sièges économiques. Premier d'une série, les dirigeants de la compagnie nationale ne tarissent pas d'éloges quant à la qualité de ses services. Vous avez Internet à bord, vous avez Wi-Fi à bord, vous avez des prises électriques dans chaque siège, vous avez beaucoup de possibilités que vous trouverez sur aucune compagnie de la sous-région. Pour les acteurs du ciel, le moment est toujours unique et avec les arguments commerciaux exposés. La compagnie dispose désormais de moyens opérationnels pour monter en altitude. Comme tous les gros porteurs, il va très très vite et il est assez confortable. Quand vous y êtes, vous sentez difficilement les turbulences. Pourquoi? Parce qu'il a des senseurs électriques qui lui permettent de pouvoir anticiper sur le mouvement de l'avion. À ce jour, Air Côte d'Ivoire dessert 20 destinations internationales en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations à l'intérieur du pays. En 2017, la compagnie prévoit transporter 850 000 passagers contre 700 000 en 2016. L'école des forces armées de Zambakro prépare sa fête annuelle, fête qui sera marquée cette année par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers d'actifs, de la promotion probité et du baptême des élèves officiers d'actifs de première année. L'école des forces armées de Zambakro a pour vocation la formation des officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie. La fête école aura lieu en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Zoom sur l'école des forces armées de Zambakro avec notre reporter Abou Sanogo. Elle est aujourd'hui la seule école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. L'école des forces armées de Zambakro, située à 14 km de Yamoussoukro sur l'axe qui mène à la ville de Saint-Fra, est un véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale. Le colonel Jean-Hubert Wassena en est le chef de corps depuis le 7 février 2017. Je suis le 5e chef de corps ivoirien sur le site actuel de l'école des forces armées. Nos missions, c'est d'abord la formation initiale des officiers. Ensuite, l'application des officiers, la formation des futurs commandants d'unité et la formation des futurs officiers d'état-major et la préparation à l'entrée dans les écoles de guerre. Par ailleurs, l'on enregistre des réformes dont le fil directeur reste la modernisation et l'actualisation de la formation. La réforme passe par la nécessaire adaptation de la formation de ces élèves officiers et officiers stagiaires pour répondre aux défis du XXIe siècle, de moderniser les moyens et les méthodes pédagogiques, mise en place d'ordinateurs, de kits pédagogiques, de bibliothèques, de matériel de sport, mais aussi d'actualiser la formation dans les domaines techniques et tactiques. L'EFA prépare sa fête annuelle, prévue pour se tenir ce jeudi 20 juillet, et qui sera marquée par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers d'actifs de la promotion probité et du baptême des élèves officiers d'actifs de première année. Nous avons eu des acquis sur la culture du militaire et la culture militaire. Physiquement aussi, nous avons été préparés à affronter toutes les difficultés et toutes les situations que nous aurons à rencontrer sur le terrain. Mais la formation est loin d'être achevée pour ces officiers. C'est la division de formation des officiers qui s'occupe de la formation initiale. La formation dure
2 ans. Après la division de formation des officiers, la promotion qui sort se retrouve directement à la division d'application pour faire le cours d'application d'infanterie motorisée. Et c'est une fois qu'ils ont fini leur 3e année ici qu'ils sont affectés dans les différentes unités. Et 3-4 ans plus tard, ils reviennent pour le cours de formation des commandants d'unité pour leur permettre de commander une compagnie. Et 3 ou 4 ans plus tard, ils reviennent pour le diplôme d'état-major qui leur donne les rudiments pour pouvoir travailler dans un état-major en tant qu'officier traitant. Pour faire acte de candidature, il existe 2 types de recrutement. Le recrutement direct et le recrutement semi-direct. Pour le recrutement direct, il faut avoir la licence avec maximum 25 ans et la maîtrise avec maximum 27 ans. Pour le concours direct, ils passent un concours et quand ils sont admis, ils rentrent à l'école des officiers. Concernant le concours semi-direct, il faut être sous-officier, avoir le brevet d'armes numéro 1 ou le certificat technique numéro 1, avoir le bac au moins et passer le concours des officiers. Mais quelles sont les perspectives de l'école des forces armées de Zambakro? C'est l'augmentation de nos capacités d'accueil afin d'être en mesure pour le cours capitaine et le diplôme d'état-major de pouvoir réaliser 2 stages par an et surtout l'augmentation de nos moyens pédagogiques et nos moyens de mobilité afin d'assurer une formation adéquate et efficiente à nos élèves officiers et à nos officiers. Une ressource humaine en encadrement motivé. Reportage signé donc Abou Sanogo. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a cassé ce mercredi une décision refusant de libérer l'ancien président Laurent Gbagbo pour le reste de son procès et ordonné à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée de son procès pour crimes contre l'humanité commis lors de violences post-électorales ayant déchiré la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Herman Guivet. Cour pénale internationale ce mercredi. La Chambre d'appel réagit à la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Laurent Gbagbo. Pour rappel, les juges de la Chambre de première instance avaient refusé d'accéder à la demande de libération provisoire de Laurent Gbagbo en mars dernier. La Chambre d'appel, saisie donc par la défense, casse cette décision et ordonne à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. En clair, il est demandé à la Chambre de première instance de mener un nouvel examen, de nouvelles analyses du dossier de Laurent Gbagbo pour savoir si l'ex-président ivoirien, incarcéré depuis 6 ans, devrait continuer à être détenu ou devrait bénéficier d'une liberté provisoire avec ou sans condition. Précision, la Chambre d'appel ne libère pas ou ne refuse pas de libérer. Elle se prononce sur les motifs pour lesquels elle est saisie. En revanche, pour le juge, le temps de détention déjà passé par Laurent Gbagbo aurait dû être pris en considération par la Chambre de première instance. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminée. Et l'actualité internationale en bref. Amnesty International dénonce des violations systématiques des droits de l'homme dans l'extrême nord du Cameroun. L'organisation publie ce 20 juillet un rapport qui s'appuie sur 101 témoignages. Presque tous racontent les arrestations arbitraires, la détention au secret et les tortures imposées par les forces de sécurité. Amnesty International demande une enquête indépendante sur ces violences commises dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. En France, le général Lecointre est le nouveau chef d'état-major des armées. Il remplace le général de Villiers qui a claqué la porte hier mercredi après s'être opposé aux coupes budgétaires réclamées par le président Emmanuel Macron. Pour l'ensemble des partis politiques opposés au président, le chef de l'État a fait preuve d'abus d'autorité. Et puis pour terminer, rendons-nous au Venezuela où l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. Elle appelle à une grève nationale ce
20 juillet. Une grève de 24 heures à laquelle tous les secteurs économiques et toute la population sont invités à participer pacifiquement. Une grève donc pour dénoncer encore une fois le projet du président Nicolas Maduro de refonder la Constitution. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.